Exact. La banane s'en va dans un réservoir d'azote liquide. J'ai amené ma banane témoin que je vais mettre ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'ai apporté des ballons. Tiens, Simon, j'ai une ballon de pété. Je vais prendre une ballon verte. OK, je vais la gonfler. Vous avez déjà vu quelqu'un gonfler ça? C'est très difficile. Ça, c'est assez. Je te garantis que peut-être ça ne marchera pas. C'est drôle, hein? Tu voulais la gonfler? Ça prend énormément de sources. C'est les ballons les plus difficiles au monde à gonfler. Je te le dis, tu ne réussiras même pas après 10 minutes. Mais t'es téméraire. T'es tenace. Là, tu vas manquer d'air à un moment donné, là. Mais je vais en gonfler une dernière juste pour le fun. Pendant que tu es en train de devenir rouge tomate. Mais j'aime ça, ta persévérance, c'est bien. T'as voulu essayer, mais ça prend vraiment beaucoup de souffle, beaucoup de force aussi. Ah, OK, il recommence. Alors, pendant que tu es en train de faire ça, moi, je vais faire des expériences. Est-ce que tu veux les faire ou tu veux continuer? Oui. OK, tu veux les faire. OK, parfait. Tiens, Simon, j'ai un verre de terre à te donner. Alors, moi, je suis pas très bon pour faire les sculptures de ballons, alors j'en ai appris deux. La première, il y a le verre de terre avant et après. Donc, une fois qu'il n'y a plus beaucoup d'eau. Et ce qui est génial avec des ballons comme ça, c'est que malgré le fait qu'elles soient très grandes, très grosses, je vous promets que je suis capable de les faire rentrer les 3 ballons, une en arrière de l'autre, là-dedans. Regardez, tu sais, je peux les faire rentrer là-dedans. C'est facile. Comment tu fais? Tu la rentres comme ça. Vas-y. Très perspicace. Tiens, j'en ai un autre. En plein ça qu'il fallait faire avec les jeunes. Leur donner des responsabilités. Vas-y, rentre là-dedans. Ah, l'autre est en train de sortir, mon pit, par contre, là. OK. Pousse. Pousse, pousse, pousse. Les bobos légumes. Miam, miam, miam. OK, tu m'enlèves la main. Tiens, continue. Vas-y. T'as mis 3 ballons. Mesdames, messieurs, il a mis 3 ballons dans un cylindre. OK. Ils sont tous rentrés. Où est-ce qu'ils sont passés? Ils sont dans le trou. OK, on va aller voir. Voici ma première ballonne. Qu'est-ce qui est arrivé? Faut que tu la réchauffes. Réchauffe-la parce que c'est... Non, 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 pas avec tes mains comme ça. Avec ton souffle, ton souffle. OK, t'es vraiment très vite. Hein? Regarde, faut que tu y ailles doucement parce qu'elle peut t'éclater dans le visage. Attends-tu? Non, et ça fait des fois mal. Fait que par ça, il faut juste que tu la réchauffes. Là, la dernière, ta minute est dans le fond, tu n'iras pas mettre tes doigts là-dedans. Écoute ce que je fais, là. Hein? Et où ta maman, là? Ah, toi non plus, pas là. Vraiment, là. Je vais juste aller la porter dans ma chaudière qui est ici. Elle a passé. Et ça, c'est la plus petite ballonne. Et celle-là, il va falloir faire très attention. C'est celle qui était dans le fond. Et voilà! C'est clair, c'est refroidi tellement qu'elle est devenue liquide. À ce moment-là, elle ne prenait plus de volume. Qu'est-ce qu'il y aurait avec notre banane? Notre banane qui est ici a subi un traumatisme énorme. Regardez bien la différence. Je ne veux pas que tu y touches pour l'instant. Elle est très froide. Elle est à moins 196 degrés Celsius. Simon, si je prends une banane ordinaire et que je frappe dessus avec un marteau, vas-y, 1, 2, 3, go! OK. Alors, on peut voir que tu as de l'expérience dans le frappage de banane. Regarde bien, je vais le faire, mon tour. Regarde bien ça. Ça écrabousse une banane. Mais celle-là, attends une minute, est-ce que là, tu es devant tout le monde, là? Oui, viens-t'en de mon côté. Xavier, hein? Justin. Justin, t'es prêt? Go! T'as cassé la banane. C'est quand même assez incroyable de voir qu'une banane, et c'est très froid, hein? C'est très froid, c'est une banane surcongelée. Pour votre information, tous les petits fruits que vous mangez à la maison qui proviennent dans des sacs dans lesquels il y a des framboises, des fraises et des bleuets ont été en premier lieu frigorifiés de cette manière-là, dans de l'azote liquide.
Parce que si on les fait geler directement dans votre réfrigérateur, le fait de les congeler va faire éclater le petit fruit. Alors, qu'est-ce qui arrive si, par exemple, Simon, on va te demander de prendre ça et ça. Viens ici avec moi. On va prendre chacune rose. Tu vas enlever les feuilles sur la rose, s'il te plaît. Elle est froide parce qu'elle était proche de la table, puis la table est rendue froide à cause de ce liquide-là. Ce que je vais te demander de faire, à l'intérieur, on va tremper tout doucement. OK, Justin? On va tremper tout doucement notre rose dedans pour qu'elle perde toute sa chaleur. Et là, on le voit parce qu'on voit de l'évaporation d'azote liquide. Mais il y a un traumatisme qui est en train de se passer vraiment. Es-tu prêt? OK. Viens-t'en avec moi. On va l'enlever. Et là, il est aussi fragile que du verre. Et écoutez bien le bruit que ça va faire. Je vais le faire en premier. Je veux que tu observes ce que je fais. Écoutez bien. Comme une chip. Ça, vous ne verrez jamais ça avec une rose ordinaire. Et là, c'est à son tour. Regardez-y la face. Il est heureux, hein, là? OK, juste un... Puis, je vais juste te montrer, avec une rose normale, on ne peut pas le faire. Tu sais, ça n'éclate pas. Alors, c'est le moyen que les scientifiques utilisent pour briser les végétaux lorsqu'ils veulent les étudier. Ils vont les verser dans de l'azote liquide jusqu'à temps qu'elle frigorifie. Et savez qu'est-ce qui est génial avec ça? C'est que si j'arrête, tu veux la briser, pas la péter, la briser. Ah ouais. Non, un petit peu encore y enlever de l'énergie. On va se placer là, au-dessus de la poubelle. Vas-y, fais le bruit. Comme une chip. Oui, j'espère que c'est froid, c'est à moins 196 degrés Celsius. Hein? Mais évidemment, la rose, elle a descendu à peu près à moins 5, moins 6 degrés Celsius. Il y a une limite de ce qu'elle peut faire. Hey, je te remercie beaucoup, tu as très bien fait ça, on l'applaudit, bravo!